Allez, vas-y, go. Mon moment préféré cette année, c'était de devenir des aventuriers et réussir l'impossible. Ce que j'ai appris sur le monde, j'ai appris que le monde regorge de magnifiques trésors et qu'il faut juste partir les explorer. Je suis vraiment fier de moi car je croyais que je n'arriverais pas à faire la marche de la paix, mais j'ai réussi. J'ai appris qu'il faut vivre ensemble. J'ai appris qu'à Mayotte, il y a beaucoup de tortues différents et qu'il faut les protéger. J'ai appris que d'avoir des amis dans le monde, c'est important. Sans mes amis, j'y serais pas arrivé. J'ai appris que nous devrions toujours nous soutenir. Cette année nous a montré qu'il ne faut jamais lâcher dans la vie. Pour réussir, il faut travailler et persévérer. J'ai appris qu'au fond de moi, je suis une fille forte et courageuse car j'ai réussi à me battre contre la peur. C'était vraiment dur, mais nous l'avons fait. Il faut se battre jusqu'au bout. Sois courageux, donne-toi à fond, fais tout ce que tu peux pour qu'on te considère comme un bon élève. J'ai appris sur le monde, j'ai appris qu'il faut vivre ensemble et aussi aider les autres. Je suis vraiment fière d'avoir vaincu mes peurs. C'est grâce à toutes ces aventures passées que je me sens plus courageuse. J'ai appris que je suis capable de marcher 24 km en 3 jours. J'ai appris que nous sommes tous et toutes différents et qu'il est important de savoir coopérer, s'entraider et lutter pour un meilleur avenir. Je me sens plus forte car je suis allée jusqu'au bout. C'est une aventure pleine de découvertes et de possibilités infinies. 3 jours de pleurs, 3 jours d'angoisse, de fatigue, mais quand même nous avons réussi à atteindre nos objectifs. Alors que si je me force à le faire jusqu'au bout, je vais y arriver. C'est vraiment une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. J'ai appris à me défendre avec le taekwondo. J'ai appris que ce monde est plein de diversité incroyable et qu'il faut la préserver un maximum. Je suis vraiment fière de moi. Je n'oublierai jamais les leçons. Oh mon Dieu! J'ai appris sur moi qu'on peut tout faire dans la vie. Être ensemble, jouer ensemble, aider les autres quand ils sont en difficulté. Lorsque nous avons chanté la chanson de la paix chez Cassim et Joël le soir à la guitare. C'était merveilleux. J'ai eu de la chance de découvrir une nouvelle version de moi-même, plus courageuse, plus confiante et enfin plus mature. Je suis fière de m'être surpassée et d'avoir continué jusqu'au bout, malgré mes peurs et mes douleurs. Je devrais prendre confiance en moi et affronter ma peur parce que quand je fais ça, je réussis. Ça a été et ça restera une année inoubliable et merveilleuse. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pu nous accompagner tout le long des aventures. Merci beaucoup à eux. Son avenir de Mayotte. Je suis un aventurier. Allez, on part avec toi. Et la plage, là, on est à l'entrée de la baie d'Aqua. Ok, elle s'appelle Msanga Apondra. C'est une plage où souvent il y a des tortues qui viennent pondre leurs œufs, du sable qui descend, et ensuite on va avoir des coraux, un platier de corail. On va venir, tu vas respirer sous l'eau, et on va te dégonfler le gilet et on va descendre tout doucement. Tous les beaux poissons de récif, les tortues, les coraux. On va leur expliquer tout ça. On va mettre ça, c'est comme un sac à dos. Ok, t'es prête? Oui. Allez, allez, ça va aller. Profite bien, ok? Oui. Le détendeur dans la bouche, ok? Un peu peur? Je suis un peu stressée. Ça va? On va mettre le scotch. La 514 Aventure, c'est une classe de 5e du collège de Msamboro qui, en ultime expérience cette année, réalise un baptême de plongée. Des aventures, ils en ont vécu de très nombreuses, tout aussi excitantes et enrichissantes les unes que les autres. Ils ont appris à nager, fait une traversée en kayak, dormi sur un îlot, fait du taekwondo. Ils ont marché 3 jours dans la forêt en brandissant un message de paix et d'espoir, rencontré d'autres élèves dans d'autres villages, observé les oiseaux et les tortues. Ils ont transmis aux plus petits et bien d'autres choses encore. Dans un premier temps, et c'est le fil rouge donné par Madame Mercier, la professeure principale et de français de la classe, ces expériences sont support à la rédaction d'un journal de bord, à l'image des explorateurs d'avant. Puis, avec l'aide de M. Basset,
le professeur d'EPS, aventurier, de toute l'équipe pédagogique et sous le regard conciliant bien que responsable du chef d'établissement, nous les avons emmenés en dehors des murs du collège pour que l'aventure soit prétexte à l'apprentissage des fondamentaux, mais aussi de l'école de la vie. Yes! Bravo! Elle a combattu sa peur et ça c'est fort! On peut applaudir les Herman s'il vous plaît! Alors c'était comment? Cool! Ouais. C'était trop bien! J'ai un peu paniqué la première fois parce que j'avais pas vraiment l'habitude de respirer avec la bouche. J'ai vu de très beaux poissons, j'ai vu aussi le poisson perroquet. J'ai vu plein de poissons, des corails. Ça s'est passé très bien. J'ai découvert des choses que j'ai jamais vues. Des poissons trompettes et des gros poissons. Je vais les appeler poissons musique parce qu'ils ressemblent à des instruments. On a fait une vingtaine de plongeons. On allait jusqu'au fond là pour regarder les poissons. J'ai préféré attraper le poisson mais j'ai pas pu l'attraper. Au début j'avais peur, après quand je suis rentrée, il y avait des gros corails là-bas que j'avais peur. Eh ben franchement, ils sont plutôt pas trop mauvais. Ils sont à l'aise dans l'eau. Non, franchement, ils sont disciplinés, attentifs, ils regardent les poissons, ils sont heureux d'être là. Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir de faire plonger les Mahorais, les jeunes du coin, surtout qu'ils sont d'Amsamboro, donc c'est juste à côté. Non, on est ravis de les accueillir. Leur fait mettre un pied dans le lagon, ils prennent connaissance de ce qui se passe en dessous. Pourquoi c'est important de le préserver, ils prennent connaissance d'une partie du patrimoine de leur île. Parce que le corail, il est bien préservé, c'est un corail qui est résistant et il y en a en grande quantité. C'est juste que le lagon est protégé. S'il n'y avait pas de barrière, au bord, là ce matin, vous avez vu, il y a des coraux partout. Okay. C'est grâce à la barrière. On nage en haut, que le requin te voit. Il va te confondre avec une tortue. Après, si tu le vois et qu'il voit que tu le vois, jamais il t'attaquera. Il y a plus de chances de mourir d'une noix de coco sur la tête que mangé par un requin. Et à Mayotte, les baleines, elles ne mangent pas, elles ne prélèvent rien. C'est quoi? C'est quoi ça? En bas. Non, au milieu. Oui. Ah, ok. C'est le combien? Ça en français c'est 7 doigts. Et donc ça c'est une algue, d'accord? Elle donne sa couleur au corail. Comme ceux de ce matin, vous avez pu l'observer, vous avez vu, il y avait des coraux blancs. Les coraux qui sont blancs, en fait c'est des coraux où cette zooxanthelle, elle n'est pas forcément morte, mais elle s'est enfuie. C'est-à-dire qu'elle est partie du corail et elle a migré, d'accord? Souvent, elle migre vers le fond, et une fois que la température sera bien redescendue, l'algue reviendra coloniser les coraux. Bonjour, je m'appelle Kassim Nasri, je suis en 514 aventure. Aujourd'hui, c'est le jour J, on va faire le bivouac ici de nous choisir. Bonjour, je m'appelle Sofonaoui. Bonjour, je m'appelle Hussein Yaman, débuterie. On est une classe solidaire, soudée, on partage de la bonne humeur. Je suis en 614, je suis une aventurière. Je m'appelle Abdallah Fahim. Je m'appelle Hassani Malaini. Tontora Isounes. Daoud Sadkawi. Atoumani Naira Fezla. Une classe aventure. Je suis une aventurière. Je suis une aventurière. Les aventuriers. On est libre. Il y a quelqu'un qui se sent mal, je fais aller l'aider. Moi, je n'ai pas peur. J'ai très confiance en eux. S'ils mettent pas basse et on est des aventuriers, on doit souffrir. Hein. Oui, c'est un problème. Tout le monde a un lieu. Mon atelier, c'est la rédaction du journal de bord. C'est très bien. Bah, la journée. Et de qui on parle? C'est mon crayon, papier quand moi je viens. Bah, c'est bon, regarde. Moi, les que deux quand même. Ça marche, c'est magique. Tu vas avoir quelqu'un dans ton monde. Ouais, je passe pas. Donc l'atelier là, c'est des photos de paysages. L'objectif, c'est que les élèves, ils arrivent à la fin à faire des photographies améliorées grâce à leur caméra. Qu'est-ce qu'on peut prendre là dans le paysage qui peut nous permettre de faire une belle photo? Les bateaux. Les cocotiers. Alors on peut prendre les bateaux, les cocotiers. Et les oiseaux. Oh mais pas avec cet objectif. Ça se passe. Celle-là, ça va. C'est dit de faire de la montagne. Pour pas qu'elle soit droite, tu vas la casser un peu comme ça pour montrer qu'il y a un peu de végétation, des arbres. Par contre, moi je préfère le premier dessin. Quand vous avez fait la courbe, de casser un peu cette courbe. Alors, on fait un atelier de croquis. Croquis, ça va être un dessin rapide, pas forcément défini avec beaucoup de détails ou quoi. Il travaille uniquement avec avec un crayon à papier et aussi une gomme. Des feuilles blanches
et c'est parti. Oui, bien sûr, travailler à l'extérieur, de voir directement les choses et de les dessiner, c'est bien plus agréable que d'être dans une salle de classe. L'activité, elle est complètement différente. Et on écrit au sommet de l'îlot Choisil. Je vois, je sens, je ressens, j'entends, je goûte les 5 sens. Regardez autour de vous, ressentez sur votre peau, écoutez. Madame, au sommet de l'îlot Choisil. Il n'avait pas écrit ça. Ici, j'ai plus de trucs à dire qu'en classe, car parfois je ne comprends pas en classe. C'est plus facile ici parce que dans la classe, j'ai pas beaucoup de choses à décrire. On écrit ce qu'on ressent. Ben là, on est monté au sommet de l'îlot, normalement dans un cadre magnifique qui devrait inspirer les élèves. Parce que déjà, ça nous permet de nous exprimer par rapport à ce qu'on voit partout. Vu qu'on voit, on a plus d'idées. Je vais vous parler de ce que j'ai écrit au sommet de l'îlot Choisil. Au sommet de l'îlot Choisil, j'écoute le son de la mer, le son du vent. Je ressens une liberté infinie. Je vois le coucher du soleil et la mer et le vent qui me touche. Je goûte à un truc qui je peux pas décrire. Comment dire? Disons comme si c'était le paradis. Je vois un beau paysage de Nsamboro et Aramjago depuis le sommet de l'îlot Choisil. J'entends les vagues qui se frappent sur les pierres et l'air. Je sens l'odeur des herbes, puis dans ma bouche, je sens de l'eau salée. Dans mon corps, je ressens la fatigue et en même temps bien, car il y a de l'air et je suis en liberté. Au sommet de l'îlot Choisil, je vois d'un côté les rochers, la mer et l'horizon. De l'autre, je vois une magnifique vue d'un profil de Nsamboro. Je sens l'incroyable odeur des fleurs colorées à ma droite. J'entends le magnifique son des vagues sur l'eau de la mer. Je sens le goût salé sur mes lèvres qui, de base, sont complètement sèches. L'épaule de Noéra est contre la mienne pendant que nous écrivons. Le 12 décembre 2023, au sommet de l'îlot Choisil, j'admire le beau paysage qui est devant moi. J'entends les bavardages de mes camarades de classe et j'entends le sifflement du vent. Je respire une odeur agréable des fleurs parfumées. Je ressens quelque chose de froid. Sarka, t'as pas abusé le deuxième tour. Et entre aventuriers, il faut partager aussi. Ouais, tu m'as fait le 10 là. Yo, moi, je m'en bats, je vais manger le bois. Venez, moi, je vais aller bien. Allez, écureuil. Une escargot, papa. Une statue. Une tige. Un tortue. Il vous reste 5 secondes. Un arbre. Chauve-souris. Oui, un cavalier doit jouer. Non, elle n'a pas triché, elle l'a dit.
à la nature, à l'air libre. On n'a même pas bien dormi. Pourquoi? Les moustiques, vraiment, la chaleur là. Parce que j'avais peur. T'avais peur de quoi? Les jeans. Maintenant, où me dérange? Qu'est-ce qu'il a fait? Dylan, tu rêves? Non. C'est vrai? J'ai dit non. Dernier sur l'îlot, je prenais des images un peu des élèves qui sont là-bas, à travers les cailloux et tout, c'était un peu stylé. Se mettre dans des conditions dans lesquelles on n'a jamais été. Et donc du coup, il faut s'adapter. Ce qui s'est passé, toutes les activités qu'on a faites. Vous m'avez fait rêver en haut de l'îlot Choisil, faire votre cours de français, à décrire ce que vous ressentiez. J'en avais les larmes aux yeux. Et voilà, ne jamais abandonner, toujours aller au bout du projet. Il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce qu'on va pouvoir aller au bout? Est-ce qu'on va pouvoir faire ci? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Trouver des solutions et on fait en sorte que tout le monde reste en sécurité, qu'on préserve sa santé personnelle, la santé des autres. Et après, on est fiers de soi. Allez, bisous les 514. Là, on vient de rentrer, on est un petit peu fatigué. C'est pas la grande forme, hein. Je les ai connus un peu plus en forme, un peu plus turbulents aussi. Bon, il reste encore 6 kayaks à porter. Je sais pas combien de temps ça va prendre, j'espère qu'on va y arriver, mais bon. Là, j'ai un peu de doute pour le moment. Oui. On est arrivé au terre ferme, alhamdoulilah. Après, c'est un peu fatigant à la fin. Je me sens mal. J'ai très mal au bras et aux pieds. Fatiguée, mais très très satisfaite. J'avais vu plein des étoiles filantes. On a vu des trucs qu'on n'a jamais vus. Au sommet de l'îlot Choisil, je sentais une liberté, disons infinie. Hyper peur de redescendre avec la corde, mais j'ai réussi à le faire. Du coup, je suis très fière de moi. Dehors, à la belle étoile. Regardez les petits poissons. Tous là en haut à écrire sur nos émotions et à se rendre compte de la chance qu'on avait. De la nuit, j'arrivais pas à dormir. Ça avait cassé nos tentes. Moi, j'ai pas gagné, mais c'est mal. La nuit, on tournait pas bien parce que on te respire beaucoup, on veut sortir pour prendre l'air. Quand il faisait chaud dans la tente, des moustiques qui nous piquaient là et puis... On n'arrêtait pas de tourner en rond, on n'arrivait pas à aller droit. Et il y avait la pluie. D'avoir paniqué. Bête, le froid, les gosses qui pètent, tout ça. J'ai appris qu'on peut survivre avec un peu de matériel. Comment vivre dehors, en dehors de la maison. Comment vivre un peu comme un aventurier et tout. Il y a des gens, ils vivent ce genre de situation-là et on n'a pas tous les mêmes chances. Après qu'on était une classe solitaire et bruyante. Quand on passe des moments difficiles, il faut quand même s'y remettre, puisque quand on croit qu'on ne peut pas arriver à quelque chose, il suffit d'essayer ou d'y croire pour y arriver. On a appris à bien vivre dans la nature. Moi, j'ai appris à être forte. J'ai appris à escalader. On a appris à surmonter nos peurs. Ils sont motivés, on le savait, mais des fois on oublie en classe. Ils sont là, ils sont volontaires, ça motive. Dédicace à ma mère. Dédicace à ma famille. Dédicace à Faïda. Dédicace à ma famille. Dédicace à ma mère qui, du coup, a trop hâte. Qu'ils étaient parfaits, des vrais aventuriers. Qu'ils étaient géniaux. On montrait vraiment toutes les valeurs des aventuriers et on est très fiers d'eux. Salut! D'abord, je voudrais remercier tous les professeurs pour ce beau projet. Vous allez vivre un moment extraordinaire. Amia, tu te sens comment? Moi, je suis un petit peu excitée, mais je sais pas trop. Ok. Un petit moustique, un ballon. Hélène, tu te sens comment? Bien. Bien. Heureuse. 2 bouteilles d'eau par élève. Comment vous vous sentez là? Bon, ça
Échauffé, on va marcher 10 km, c'est chaud. Merci, tu fais quoi là? Je m'assure qu'il y a l'emballage des affaires et du journal de bord dans des sacs poubelles, les flammes olympiques, l'encre pour signer la charte de la paix, la trousse de secours. Et on est bon? Faut que je fasse l'appel. Donc profitez de ces moments, profitez aussi de la rencontre avec les élèves des autres collèges pour montrer que Mayotte c'est une île pacifique, tout le monde peut vivre ensemble. Donc vraiment je vous souhaite de passer ces 3 jours, de vous amuser, de bien ouvrir les yeux pour bien regarder la nature et de profiter de tous ces moments-là. Voilà, encore merci à vous et bon séjour. Merci. Ok, ça va. Et c'est parti! C'est le début. Et ouais. Jelal, comment tu trouves? C'est bien. Ok. Allez, allez. Yes. Fayoumna. J'ai mal au pied. Déjà? Moi, je suis fatiguée. Déjà? On n'a même pas commencé. Et toi, Camilla, comment tu te sens au début là? Bien. Elle est terrée de la côte, hein. Ouais. Ça commence fort. Il semble qu'on s'est trompé de chemin. C'est vrai, les moustiques. Vous avez retourné jusqu'à là-bas, puis on est remonté. C'est vrai, monsieur. C'est vrai? Pas assez. Ça se passe mal. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. Je suis pas venu ici, l'invitation a poussé. Tout va bien? Seuls les Tilous sont tristes ou t'es fâché? Vous avez une fatigue sérieuse? T'es fatigué ou? C'est sérieux? Non, je suis pas fatiguée. On n'est pas fatigué en fait. On n'est pas fatigué. Quand on marchait dans les escaliers là, oui, on était fatigué. Dur, mais là, c'était dur à... Mais là, quand... Comment tu te sens après? Comment tu te sens là maintenant? Tu vas où là? Comment tu te sens? Je suis épuisée là. Tourne-toi ici, de la caméra. Moi, je me sens bien, mais un peu fatiguée. Mais comme j'ai mangé des fruits, bah. Et comment tu te sens? Les escaliers, c'était comment? C'était dur? Non, parce qu'on venait de débuter, j'étais en pleine forme. Allez, on avait 4 km, là on marche sur une route. Et il y a mon ami Faïm, il est très fatigué. C'est pas bien de polluer la nature, les amis. La nature, c'est exceptionnel. Et les stars. Il y a les stars. On compte aller où? En train d'un bougie, dans la maison de Kassim et Joël. Ah voilà, on va c'est Kassim et Joël. Ils ont fait leur électricité eux-mêmes et de l'eau aussi. Je suis fatiguée. J'en ai mal. Bonjour madame, est-ce que vous allez bien? Écoute, on commence à être un peu fatigué. On ne sait pas si ça va être la fin ou pas là. On a déjà marché 4 heures. Tu penses qu'on est arrivé ou pas? Ah non, pas encore, pas encore. Là il reste encore 1 heure madame, ne paniquez pas. Bonjour madame déléguée de la classe 714. Mais ça commence à être fatigué. Bonjour madame, comment vous sentez-vous? Ah, 20 comme ça?
Ah d'accord. Vous êtes des bons élèves que vous allez réussir plus tard. Je pense que ton plan n'est pas bon au niveau du cadrage. Bah pardon, caméraman doit passer. Et comment vous nous trouvez aujourd'hui les 550? Un peu calme, du coup. La marche vous a calmé, c'est ça? Et comment vous trouvez l'aventure? Quelle voiture? Ça va très bien, on avance plutôt rapidement. Et l'aventure, franchement, elle est remplie. Tous mes espoirs, les élèves, ils se dépassent, ils rigolent, ils tombent, ils voient des choses extraordinaires. C'est comme je l'imagine. Non, pardon, sortez, sortez. Bonjour madame, comment vous sentez-vous? N'ayez pas honte madame, c'est juste une caméra. Très difficile. Facile, difficile, c'est un peu dur. Ça, dans des périodes difficiles, on tombe ou on glisse. Elle est plutôt passionnante, mais il y a des endroits qui glissent. Ici, on va faire une pause pédagogique. Les 514, samedi, ils ont rencontré les naturalistes qui leur ont expliqué l'intérêt d'un pazza, mais aussi la problématique. Et du coup, ils ont tout noté sur leur carnet. Exactement. On appelle ça le cache-quasi. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de végétation. Quand il va pleuvoir, la pluie va taper fort. Le ruissellement de cette eau pluie, cette terre-là va tout simplement partir dans les ravis. Et vous voyez ici, quand ça va arriver, maquette de bassin versant. On va l'appeler côté mauvaise pratique. Exactement. Ici, il y a beaucoup de végétation. Exactement, ici il y a le feu. Est-ce qu'il fait beau? Il fait mieux vivre dans une zone comme ça. Donc vous allez former des petits groupes de 3 à 4 personnes, les 514, et vous allez aller vers les élèves de Sangamouji, former d'autres petits groupes. La décoration. Et du coup, on se retrouve avec des tapis, on appelle un pazza finalement. Ensuite, les ruissellements de la pluie. Parfois, ça peut tomber vers ce genre d'endroit. Et si y a des pazzas d'un peu partout, ça peut emmener la terre jusqu'à les océans. C'est plus grand. Oui. Non, toi. Ah, je voulais qu'ils se mélangent puisqu'ils ne se connaissent pas bien. Du coup, je voulais qu'ils fassent connaissance entre eux. Ça s'est bien passé. C'est bien d'expliquer aux autres élèves ce que c'est le pazza. Et comment sont les autres élèves? Ils sont un peu timides, ils ont peur de parler avec nous. Les élèves du collège Lamsamboro de 5e 14 qui ont présenté les pazzas et un peu l'histoire des pazzas à nos élèves de 503. Donc par petits groupes, ils se sont un peu excentrés et par petits groupes, ils leur ont... Allez, fais ça, cours! Wanya, ouais, y a tout le monde qui tombe! J'ai pas chargé! Il est chaud! Yeah! Allez, courage! Alors qu'est-ce que c'est l'inscrit? Ça c'est la chef de la paix pour montrer que
on est tous pareils dans le monde et surtout à Mayotte car il y a beaucoup de violence. Et là, on va faire signer à tout le monde, mettre nos empreintes sur la feuille pour s'engager. Vous êtes d'accord pour mettre votre empreinte? Allez, c'est parti. Et je trouve que c'est super en fait d'aller deux classes qui se connaissent pas forcément dans deux collèges différents. Je trouve que c'est un super projet parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de toujours le faire. Et ça leur fait découvrir aussi leur île. Donc voilà. 10 sur 10. Madame, attendez, vous êtes d'accord pour ça d'abord? Oui, je suis d'accord avec toi. Merci à vous les 514. Au niveau du bivouac, on va faire comme si c'était un bivouac tactique. D'accord? On imagine qu'il y a de l'ennemi de partout autour et qu'ici on est en zone ennemie. Au niveau du règlement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mot code. D'accord? Vous allez choisir un mot code. Comme ça, quand mes gars ils vont pouvoir monter la garde la nuit pour surveiller que tout se passe bien, qu'on ne soit pas attaqué par des chiens, par des dapous, etc. Quand vous allez vouloir aller aux toilettes, si vous voyez quelqu'un, ils vont vous demander le mot code. Comme ça, hop, vous lui donnez le mot de code, hop, vous pouvez passer et au moins il n'y a pas d'alerte. Par contre, si vous vous trompez, là il y a alerte, on plie les tentes et on part en courant. On les laisse là. N'oubliez pas le mot de code, hein. On les laisse là. D'accord? Je construis les tentes. Tu construis les tentes? Oui, pour dormir. Je mets les tapis. Là, on est en train de monter les tentes. On va à la rivière, on va bien parce que ce sera comme la piscine. On va aller à la plage. C'est entre filles en plus, à l'ancienne comme les grands-mères. Hein. Oui. Hein? Du cabé. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du chocolat. Chocolat. Et quoi encore? Une farine. Ah, si, il a raison. Qu'est-ce qu'il y a? Comment dirais-je? Pourquoi je cultive beaucoup? Vous savez pourquoi? Maman, c'est bien. Oui. Pour ne pas avoir un pazza. Ça, c'est une bonne idée. C'est une pazza, mais... Il a mis 8 ans pour avoir des nzinza. Pourquoi il faut cultiver? Pour manger. Bien, on fait une devinette. Est-ce qu'il faut toujours avoir de l'argent ou il faut avoir... C'est quoi la richesse? C'est la nature. La richesse, c'est la nature. C'est la nature. Ah ouais. Un jour, vous avez beaucoup de sous. Et vous savez que le problème de demain, c'est pas avoir un ordinateur. Le problème de demain réside sur deux choses. Manger et boire. C'est bien. Eh bien, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Si moi j'ai un petit peu juste de fruits à pain, de quoi manger, c'est pas votre argent que je vais chercher. Hein. Vrai ou non? Vrai. Alors ici j'ai planté beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs. Martinique, Amérique du Sud, Réunion, Guyana, Madagascar, Guadeloupe. Pour dire que quand on voyage, il faut voyager utilement. On ne va pas juste visiter, regarder et basta. Vous avez mis combien de temps pour construire tout ça? 9 ans. Waouh! Sachant que j'ai pas mis un seul feu. Et oui, pas de feu du tout. Juste un endroit où je brûle comme ça, où l'endroit est spécial. J'ai fait un trou, c'est là où je brûle tout ce qui est déchets. Mais il n'y a pas de feu du tout. Et ça met du temps. Hein. Comment tu fais pour l'électricité? Panneau solaire. Comment pour avoir l'eau? L'eau? J'ai 4 bassins. Et tout le problème que vous avez eu pendant 1 an là, j'ai pas eu. J'ai l'électricité, je ne fais pas de gratuit, il y a le soleil. Et j'ai de l'eau, je ne fais pas de gratuit, il y a la pluie. Ça, il y en a, vous voyez ces jeunes, c'était bien rempli en fleurs. Là. Juste les plantes à proximité. Ça fait 2 ans que ça donne superbe fruit. C'est quoi? Chaud. Ouais, c'est jaune. C'est un cactus? Non. Ah oui, c'est un cactus, oui, elle a raison. Mais ça donne des fruits. Bah oui. Ça c'est quoi? l'intérieur. Blanc, oui, c'est le cachemire. Il a fleuri, là, il y a quelques petits grenages. C'est encore jeune. Et vous avez ça, le pamplemousse qui vient juste de terminer. Il en a beaucoup donné. On a amené 3 graines de la Martinique et les 3 ont poussé, mais Rotophile a mangé l'autre. Rotophile? C'est quoi un rotophile? C'est quoi? C'est ton chien.
C'est un chien. C'est un chien. Vous êtes des enfants de la ville. Hein? Les machines. Non, la machine qui coupe l'herbe là. Des tailleuses. On ramasse les combats, c'est pas les. Mais ça sent très bon ça. Ça se mange. Il faut gratter ça, c'est bon ça. Oui, quand on gratte, ça met dans ça. C'est du choupa soups, ouais. Ça donne des fruits jolis. Hein. Deux branches quelque part, un calebassier. On fait un bol et c'est très bien, très biologique. Tu n'as pas besoin d'acheter des assiettes. Tu peux conserver aussi l'eau là-dedans. C'est pour ça que j'ai planté exprès, parce qu'on oublie tout ça. Est-ce que cet endroit appartenait avant à votre ancêtre? Oui, à mon père. Mais comme quand je suis arrivé, on a partagé la famille, chacun a son lopin et moi je gardais ici. Ça c'est quoi? Ça vous connaissez ça? Et les manguiers, on a replanté tout ce qu'on veut, nous. On a replanté. Le goyavier qui est là-bas, les fruits que vous voyez, tout, on a tout replanté, même les fleurs. Donc il faut du temps. Quand c'est pas bon, on enlève, on remet. Vous savez, les ignames sauvages maorais, j'essaie de les apprivoiser. Mais là, les graines là. On passe un super moment. C'est que des Guyanes. Ça donne plus de sens à l'endroit dans lequel on se trouve. C'est quoi ça? Mais c'est pas le fruit à faire. Venez par ici là. C'est trop bon. Mange comme si tu mangeais de canne à sucre, de la canne. Aussi sans ça. Tu veux tester le noir là? Moi, un seul. Non, c'est là. Quand il donne, c'est rare. C'est super bon. 3 couches de terre, ça veut dire que là, il y a des strates. Pourquoi c'est noir? Qu'est-ce qu'on fait ici quand on cultive? Les insectes. Parce qu'il y a la décomposition, la terre est riche là. En premier, avec. Donc chez vous, faites exactement pareil. Juste pour le tronc, là, c'est pas bon. Ça, si vous voulez, dans quelques mois, parce qu'il va pousser vite. Comment planter, c'est vraiment beau, hein? Ils ont bien compris. C'est la vie, c'est la transmission, tout simplement. Et que c'est dans notre intérêt, hein? Nous les adultes. Ce sont des méthodes qu'on voit ailleurs, mais nous, on ne fait pas forcément. Et ne serait-ce que ne pas le faire du feu dans l'île. C'est important. Montrer, expliquer qu'on a besoin des insectes, on a besoin des feuilles mortes, on a besoin de ça pour les plantes. Je pense que c'est intéressant pour les enfants. Ces deux bassins-là, quand ils sont remplis, le surplus, à l'intérieur, il y a un tuyau comme ça, un tuyau de 50. Pour quoi ça sert? Plein de petites chambres, et ça permet, entre eux, ils se parlent. L'air passe par là, et ça traverse, ça va jusqu'au bout. Du coup, on n'a pas besoin de clim. Regardez comment c'est. On a fait exprès, pourquoi? Pour que l'air passe. On respire. Parce que c'est joli, après il y a de l'air, on respire. Il faudrait que tout le monde fasse sa maison comme ça. On gaspille pas trop d'air. Vous voyez les deux batteries là? C'est pour le grand congélateur. Il y a 2 panneaux uniquement pour ça. J'ai retenu qu'on peut être autonome et vivre tranquillement sans avoir besoin d'acheter beaucoup de trucs et payer beaucoup de trucs. On peut vivre à Mayotte différemment. Il est possible qu'on vive en autonomie. On n'a pas besoin de gaspiller beaucoup d'avions. J'ai vu quand je suis arrivé à Mayotte, là j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qu'on leurre. Comme si on était obligé de suivre une certaine façon de vivre, alors que nous, on peut tout faire au niveau d'alimentation, au niveau des gens d'autonomie ici, c'est possible à Mayotte. Mais ce qu'on copie, on amène tout ce qu'on voit ailleurs en pensant que c'était bien, alors qu'on vit dans l'hémisphère sud, on a tout. Même s'il y a 4 mois de pluie, au lieu de 6, c'est suffisant pour remplir les bassins. On a du soleil. Surtout maintenant, on n'a pas besoin du soleil, comment dirais-je, ardent, mais il y a juste, maintenant tout est voltaïque, c'est-à-dire même s'il y a des nuages, on capte. Ici, c'est possible. C'est à nous de s'adapter à notre île en prenant ce qui est bien chez les autres. Merci, Cassie. Merci, au revoir. Ils sont fatigués. On va réussir quand même, on va y arriver. On va y
arriver. L'adjudant Cédric du RSMA de Mayotte. Nous sommes là sur demande du collège M. Samboro pour participer à une sortie éducative et nous participons ainsi au lien armée-nation et participons à la sécurité des élèves du collège M. Samboro, notamment la classe 514. Jama bega ya wama Terega yoluwe Waningale Ambayu uba ulo babere Waningena manga Ambayu ubala Hey, deuxième jour, nos élèves ils sont motivés comme jamais. On les sent un peu fatigués, mais ça avance, ça avance. Salut les amis. Nous sommes le deuxième jour, on va à Dzoumagné, à la fois un peu dur mais à la fois un peu facile. Vous voyez quoi? Hier soir la pluie a tombé, nous on n'avait pas la bâche était perdue. Dans ma tête je me dis, en bas quand on arrive au but, c'est comme si je gagne le succès. Et n'abandonnez jamais les amis quand vous avez un projet. Ça c'est une trousse de secours vu que je suis le docteur. Si quelqu'un se blesse, voilà. Yes. Hello. Qui porte là? La flamme olympique. Parce qu'il n'y a que Mayotte qui n'a pas la flamme. C'est pas bien parce qu'on est fatigué. Allez, courage, hein. Check. Yes! En direct live! Là-dessus! Applaudis! Il va tomber! Bravo les filles, vous avez réussi. Et bonjour. Bonjour. Bonjour à tous déjà. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui. Vous êtes toujours vivants, donc ça va. Vous êtes au collège de Bakary Koussou de Dzoumagné. Vous êtes les bienvenus. Alors c'est comment le collège de Dzoumagné? Oui. Si on n'a pas réussi. On a réussi, on n'a pas réussi. Trop bien. J'aime ça. On a chargé la fourgonnette, on a été super bien accueillis, on va dormir dans des salles climatisées avec un vidéoprojecteur, on va pouvoir se mettre un petit film ce soir, ça va être génial. Là on va aller chercher les chambres B, on va dans les salles, on va dormir pour aller ranger nos affaires parce qu'on a marre d'être dans des tentes chaudes et tout. Après, je suis content, merci. Moi je suis content. Moi je suis content. Je suis content. On est en pleine forme. Je suis content. Parce qu'il y a la clim, on va regarder les films, on va bien manger. Oui, oui. C'est censuré ici, on va même manger. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la caillassage d'or, on est bloqué par le gaz. On passait des bons wagons, on passait des bons sorties, il a pris une ville caillassée. C'est-à-dire que dehors il y a la guerre, des policiers contre les délinquants, et c'est ce qu'on essaie d'arrêter. Le gaz lacrymo nous fait pleurer. Alors qu'est-ce qui se passe les enfants? On a peur là, il y a des délinquants qui sont dehors, et puis on a peur qu'ils nous lancent des gaz et des cailloux comme ça. Oui, mais je sais pas si on se fermait dans les salles pour éviter que le gaz vienne dans nos yeux et dans nos nez. Moi je l'attends toujours, mais le gaz que moi je l'attends toujours. Oui, ça pique beaucoup le nez aussi. Il y a les dogs qui sont en train de lancer des pierres. Après, il y a la police qui est en train de mettre du gaz. Vite, 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 rentre gros. Pour les gamins là, c'est chaud. Tout le monde flippe. C'est les mecs qui étaient tout à l'heure. Ouais, c'est eux. Avec les flashballs et tout. Non, mais j'ai vu des gens dans le passé en courant. Bah, ça y est, c'est la vraie aventure là. C'est intense. On regarde les points. En fait, faut pas qu'on sache qu'on est là. C'est ce que je l'ai dit. Mais peu importe. Sinon, ils vont savoir qu'on sera là. Bah oui. En plus, déjà, ce sera même pas ma première fois, ce sera ma deuxième fois. J'étais déjà dans ce collège en début d'année.
Alors là, ils sont en train de rédiger leur journal de bord, jour par jour. Donc là, ils font la journée d'aujourd'hui parce qu'ils sont des aventuriers et des aventurières. Ils doivent rendre des comptes au monde sur les aventures qu'ils vivent, les émotions qu'ils ressentent, les péripéties qu'ils rencontrent et mettre tout ça à l'écrit. Voilà. On est en train de raconter notre journée qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons réussi à venir jusqu'à On a vu Monsieur Basset tomber? Oui. C'est faux. Faire bien le comédien. Il devrait être comédien, pas être prof de PS. Oui, moi je suis d'accord. Peuple de 514, vous avez envie de participer ce soir, n'est-ce pas? Oui. Vous savez ce que ça veut dire, bien sûr? Non. Comment on décide ce qu'on va manger? Pour ça, il faut se poser 2 questions essentielles. Bien sûr, première question, c'est combien de personnes doivent manger? Le riz? Et comment on va faire le riz? C'est bien qu'on mange, nous aussi? Non. Bon, allez, Monsieur Bass, on fait les courses que pour nous. Allez. Bon appétit, hein? Merci, monsieur. C'est du bien de manger après cette grande journée. Non. Continue. Gymnase du collège de Djoumonier. Cocorico! Je suis en train de faire l'infirmière officielle des 514 aventures qui sont tout pleins d'ampoules mais aussi plein de courage et de bravoure. Du petit-déj, à 6h du mat, à moitié réveillé. On est bien. Hop là. Bonjour. Merci beaucoup à vous de nous avoir accueillis dans votre collège cette nuit pour se rencontrer. Merci beaucoup. Oyez, jeunes gens. Aujourd'hui, le collège d'Msamboro est venu nous voir. Ils ont dormi au sein du collège et ils nous proposent de signer la charte de la paix du Nord. Elle est réalisée par les élèves de la 514. En signant la charte de la paix du Nord, je m'engage à adopter les valeurs, comportements et attitudes qui favorisent la paix autour de moi. Toujours privilégier les valeurs humaines, l'ouverture d'esprit, la compréhension, l'empathie, le respect et la considération. Considérer toute forme de violence comme inacceptable et les dénoncer, qu'elle soit physique, psychologique ou verbale. Adopter des réflexes de paix, discuter, apaiser, dissuader des actes de violence. Reconnaître que nous sommes toutes et tous des enfants de Mayotte, sans distinction de race, de classe, de genre, de village, de handicap, d'origine, de différence. Être un ambassadeur ou une ambassadrice de la paix autour de moi, promouvoir et partager les bons réflexes et la bonne attitude autour de moi. Donc je vais la signer bien évidemment parce que effectivement vous avez raison de militer pour qu'il y ait moins de violence, plus de respect entre nous. En tous les cas, félicitations pour l'écriture, félicitations aussi pour le petit moment de chant. Je crois que pour à la fois les élèves d'Msamboro et à la fois les élèves de Djoumonier, c'est bien aussi par ces petites rencontres comme ça de type informel, de pouvoir voilà, échanger un petit moment et puis commencer la journée comme ça, je crois que c'est vraiment top. Parfait. On a customisé la paix. La paix, c'est bon. La paix entre villages, entre pays. Eh ouais. Oh joli. Avec Raïm, c'est la journée de marche de Djoumonier pour y aller à collège d'Msamboro. Moi et les amis et Walida. Aujourd'hui, on va regarder des oiseaux comme le Kararauki. On peut apprécier le bassin parce qu'il est bien rempli. Voilà, on va traverser la rivière.
Après, tu regardes de l'autre œil. Si tu regardes de l'œil droit, au fond, ferme l'autre œil. Et tu tournes. Est-ce que tu vois un seul rond déjà? Clair ou moins clair, d'accord? Tu tournes ici, là. Ça, comme ça. Ok? Vas-y, essaye. Il faut que tu vois bien comme ça. Et là, si on voit deux ronds, c'est-à-dire que l'écartement il est mal réglé. Donc moi c'est Salim, animateur du Jepomaï. Aujourd'hui mon rôle c'est d'expliquer aux élèves et de montrer aux élèves les oiseaux qu'on voit sur la retenue collinaire de Dzumounié. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de leur faire savoir c'est quoi le crabier blanc et son habitat, où il vit. Je m'appelle Kevin, je suis professeur au collège de Dzumounié, professeur d'EPS. Aujourd'hui on fait une randonnée donc avec les élèves de 5e, on partage M'Samboro et Dzumounié. Alors déjà c'est intéressant pour les élèves de Dzumounié puisque ça leur permet de sortir du village et de voir autre chose dans le nord. Et en plus de partager le moment avec d'autres villages, d'autres élèves, donc c'est vraiment intéressant au niveau social pour eux. Très compliqué de sortir sur le Dzumounié et au-delà de l'EPS, les élèves sont assez cantonnés dans leur village ici, donc très peu de sorties. En route pour la Madjina! Marche pour essayer de symboliser la paix entre les villages. Hey, en compagnie des élèves de Dzumounié. Je m'appelle Abdul. Moi je m'appelle Abdul. Et moi Ardune. On est très chaud. Bon, ça fait plaisir. Ici là, vous voyez, donc là on a 2 km encore à faire. Et après de là, vous savez c'est... Bonjour, je m'appelle Rehema, j'habite à Dzumounié. Je m'appelle Fayal, j'habite à Dzumounié. Camilla, qu'est-ce qui se passe Camilla? Bah, elle est fatiguée là, mais je sais qu'elle va y arriver. Camilla, on a confiance en toi. Allez, il nous reste 3 km. Le dernier kilomètre de Malavoune et on commence à avoir des élèves qui fléchissent un petit peu, mais c'est normal. Tout ça toujours dans la Malavoune, à galérer dans la boue, dans les feuilles qui coupent, dans les trucs qui grattent, pas trop dormir. Franchement, chapeau les 514. Respect. Je suis fier de vous. Bravo Camilla! Fatigué, j'ai mal aux pieds. 25 sur 100. Je suis contente. De la joie. De la joie en fait. Je suis contente même. Ils crient, ils sautent, ils chantent, ils sont heureux. Bravo les 514, vous avez réussi, vous l'avez fait et nous sommes fiers de vous. Une année d'aventure, de dépassement, de courage et de souvenirs. N'oubliez jamais que vous êtes capable et que vous pouvez y arriver. Osez rêver grand, soyez exigeants avec vous-même, faites-vous confiance et faites le bien autour de vous. Bravo. On est arrivé au collège. Hey, vous êtes contente? Oui. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Oui, monsieur. Trop fort, t'as réussi à 4 filles! Je suis un aventurier. Je suis un aventurier. Un aventurier. Je suis un aventurier. Je suis un aventurier. Une aventurière. Je suis une aventurière. Je suis un aventurier. 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 Je suis une aventurière. Je suis une aventurière. Je suis une aventurière. Je suis une aventurière. Je suis une aventurier. Je suis un aventurier. Je suis un aventurier. Je suis un aventurier. Je suis une aventurière. Je suis une aventurière. Je suis une aventurière. Je suis une aventurière. Je suis un aventurier. Je suis un aventurier. N'abandonnez jamais les amis quand vous avez un projet. Et j'espère que les liens que vous avez tissés entre élèves de Dzumounié, entre élèves de M'Sangamouji et entre élèves de M'Samboro, ces liens-là, il faut les garder. Il faut les garder pour que l'île vive dans un climat paisible, serein, qu'on vive dans la paix. Et c'est important, et c'est ce type de projet qui permet aux élèves d'apprendre à se connaître et du coup de voir qu'on est tous différents, mais on est tous égaux et qu'il n'y a pas de raison de se faire la guerre entre villages.
Donc voilà, donc un grand merci à vous. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oh, d'écrire un texte et de marcher. On s'entraînait à marcher et à chanter en même temps.